Ma vie est une représentation. Je me réveille chaque matin dans un lit drapé de soie que je n'ai pas choisi, dans une maison dont les vastes couloirs résonnants ressemblent plus à un musée qu'à un foyer. Je m'appelais Lara, même si je doute que quiconque s'en souvienne. Pour le monde, je suis simplement Madame Alistair Finch. J'ai épousé un homme assez vieux pour être mon grand-père. Je l'ai fait pour l'argent. Ma famille se noyait sous les dettes, une marée implacable qui menaçait de nous engloutir tous. Alistair était la bouée de sauvetage. Il était immensément riche. Et il voulait une jeune et belle épouse pour orner son bras comme un bijou inestimable. J'ai accepté les termes. J'ai signé le contrat. Je suis devenu sa possession, une jolie chose à exposer et à admirer, mais jamais vraiment vue. C'était une simple transaction, du moins c'est ce que je me suis dit. Ma liberté contre leur sécurité. Les jours se fondent les uns dans les autres. Un flot monotone de repas programmés et de conversations polies et vides. Alistair est une créature d'habitude. Il lit les journaux financiers à précisément 7 heures du matin. Son pain grillé est toujours coupé en triangles parfaits. Les croûtes sont levées. Il se promène dans les jardins manucurés à 4 heures de l'après-midi, ses pas lents et mesurés, le dos droit comme un I. Ça a commencé avec de petites choses, de petites observations qui au début semblaient insignifiantes. Comme de minuscules fissures dans une poupée de porcelaine. Un après-midi, je l'ai vu de ma fenêtre, traversant la pelouse. Il pensait être seul. Pendant un bref instant, sa démarche lente et délibérée avait disparu. Il se déplaçait avec une grâce rapide et agile. Il aperçoit un jardinier et reprend immédiatement sa démarche âgée et familière. Ce fut si rapide que j'ai failli me convaincre que je l'avais imaginé. Ensuite, il y avait ses mains. Le visage d'Alistair était une carte routière de rides, mais ses mains, elles étaient différentes. Elles étaient fortes, la peau lisse et souple, sans l'arthrite qui aurait dû affliger un homme de 80 ans. Et puis il y avait son masque. Chaque nuit, il se retirait dans son bureau privé pour ce qu'il appelait ses traitements respiratoires. Personne n'était jamais autorisé à entrer. Que faisait-il vraiment derrière cette porte verrouillée? Que cachait-il sous ce masque médical? Le doute n'était plus une écharde, c'était une graine, prenant racine dans le sol solitaire de mon esprit.
Notre vie ensemble était une danse minutieusement chorégraphiée, et Alistair en était le chorégraphe infaillible. Chaque jour était une répétition parfaite du précédent, régie par le tic-tac silencieux d'une horloge invisible. C'était un homme-mécanisme. Je m'asseyais en face de lui, partenaire silencieuse de ce rituel quotidien. Sa routine était son armure, une forteresse de prévisibilité qui maintenait le monde et moi à une distance sûre. Un matin, je suis descendu prendre le petit déjeuner avec 10 minutes de retard. Et que là, ça dehors, il a simplement levé les yeux vers moi et a dit « Bonjour, ma chère, j'espère que vous avez bien dormi. » Il n'y avait ni agacement, ni impatience, comme si mon retard était une variable mineure qu'il avait déjà intégrée à son équation complexe. L'air est charmant cet après-midi. Peut-être voudriez-vous honorer le jardin de votre présence. Il ne m'a jamais ordonné de faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, il faisait des suggestions qu'il était impossible de refuser. Cette nuance de bleu vous irait à merveille pour le bal de charité, et le lendemain, une nouvelle robe apparaissait dans mon placard. Il était le marionnettiste et je dansais sur ses ficelles, souriant tout le temps. Au beau milieu de la nuit, j'étais réveillé par d'étranges sons résonnant de l'aile ouest. Ce n'était pas le bruit d'un vieil homme, c'était le bruit d'objets lourds, déplacés, un sourd martèlement rythmique. Cela ressemblait à de l'exercice. Une nuit, poussé par une curiosité désespérée, je me suis glissé hors de ma chambre. Oh, je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant, écoutant ces bruits impossibles d'un entraînement de jeune homme dans le sanctuaire d'un vieil homme. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, il s'est arrêté. La maison n'était plus seulement une cage, elle devenait un lieu de secret, et j'étais un prisonnier hanté par des sons dans la nuit. La garden party annuelle, c'était l'occasion parfaite. Il était complètement absorbé par son rôle, l'hôte parfait. Ma prestation était impeccable, mais mon cœur battait un rythme frénétique. C'était ça, c'était ma chance. J'ai une terrible migraine. Je vais juste m'allonger quelques instants. Je me dirigeais vers les coulisses, vers le seul endroit où je n'étais jamais censé aller. La clé de tout. Le son claqua dans la maison silencieuse. La porte était déverrouillée. C'était le visage d'Alistair Finch. Alistair Finch était un personnage.
Vous avez été très silencieuse, dit une voix. Je savais que vous viendriez un jour. J'en avais assez d'attendre. Alistair Finch était mon père. Il est mort dans cet accident de voiture il y a 25 ans. Alors j'ai pris sa place. Le conseil devenait méfiant. J'avais besoin d'une femme. Toi, ma chère Elara, tu étais la dernière pièce de la performance. Et le spectacle était enfin terminé.